Dans cette vidéo, je vais vous partager les phases indispensables pour ouvrir son cabinet de thérapeute, ouvrir son cabinet de coaching, ouvrir son cabinet en tant qu'hypnothérapeute ou encore ouvrir son cabinet en tant que sophrologue ou prestataire de service. Si vous avez des locaux, je vais vous partager ces phases qui sont indispensables et aussi vous partager des petites pépites que je partage à mes clients. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez déjà vu sur Internet, je vous le promets. Ce que je vais vous dire est nouveau ou complémentaire. Je vais vous partager ce que moi je partage à mes clients en interne afin d'ouvrir un cabinet en fait qui est périn et anticipé. Le plus important pour moi, c'est que vous tenez sur du long terme et que vous en vivez sereinement. On va commencer par la phase numéro 1. Avant même pour moi de vous former, vous savoir pourquoi, il faut savoir exactement pourquoi vous vous lancez. Est-ce que vous vous lancez juste pour vous sentir bien? Parce que ce n'est pas suffisant. N'oubliez pas, j'ai fait d'autres vidéos. Vous devez savoir et viser le fait de vous lancer en faisant un véritable métier. Vous devez savoir qu'il va falloir travailler dur pour attirer des clients et à être rentable le plus rapidement possible parce que l'argent sera un enjeu qui va arriver assez vite, d'accord? Et il faut s'y préparer. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'enquêter sur le terrain. Vous devez aller voir les praticiens près de chez vous ou autour de chez vous qui font exactement ce que vous faites. Et je le redis, vous devez aller chez les praticiens qui font exactement ce que vous faites près de chez vous et autour de chez vous, même dans d'autres régions. Ce que je recommande, c'est d'en faire 5, 10. C'est de l'investissement, mais je peux vous promettre que tous les clients qui l'appliquent ont derrière des pépites, d'accord? Même si vous êtes déjà en activité, vous posez peut-être des questions, faites-le, parce que ça va vous permettre de découvrir ce que d'autres font et la réalité du métier. Le mieux, c'est de le faire avant, d'accord? Vous allez, en allant chez eux, en tant que soit client, ça dépend des fois, les informations, c'est difficile à voir. Donc, faites-vous passer comme un client, posez des questions assez banales, mais bien sûr, ne le faites pas dans la même ville. Allez dans une autre ville, posez les questions et puis revenez. Mais allez peut-être dans des villes qui ressemblent à la vôtre, d'accord? Et posez-leur des questions. Demandez-leur combien de clients ils ont. Comment ça marche pour eux? Depuis combien de temps ils sont installés? Est-ce que ça leur permet d'avancer dans leur projet personnel? Ça demandera peut-être 2-3 rendez-vous, mais c'est important. Dites-vous peut-être que vous pensez et vous réfléchissez à faire exactement la même chose peut-être dans votre ville. Et là, vous aurez des pépites. Parce que certaines personnes dans les écoles ou autres pensent que vous allez vous lancer, ça va marcher comme ça. Et là, vous allez écouter les gens qui vont vous dire « Ok, lui, il m'a dit, il s'est lancé, ça marchait direct. Mais c'est quoi la particularité? Pourquoi ça marchait direct ?» Lui, il vous dira « C'est parce qu'il est bien placé. Oh, » Ok, donc il faut voir comment moi je m'installe en fonction de la même chose. Posez des questions. Ah, environ, c'est combien les coûts? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on peut se dégager un salaire? Est-ce que c'est possible de gagner 3 000, 5 000, 10 000 par rapport à votre métier? Et lorsque vous allez voir que dans votre domaine, plusieurs personnes, quand vous allez dire 5 000, 10 000, ils sont choqués, ils disent mais non, c'est pas possible, le nombre de personnes qui arrivent, vous allez voir aussi les limites de votre propre métier. Non pas parce que vous allez l'imaginer et voir les meilleurs témoignages qu'il existe sur Internet, mais vous allez aller concrètement sur des villes, vous allez voir le numéro 1, 2, 3, 4. Si on a 10, allez chez le premier, après allez voir les autres. Vous allez voir que souvent, il n'y a que 1 ou 2 où ça fonctionne bien, mais la majorité, ils galèrent. Et vous allez même voir dans les formes d'accompagnement. Et pour moi, c'est déjà le meilleur conseil parce que vous aurez toutes les informations, les contraintes business, la vie pro, la vie perso, l'épanouissement de la personne, vous allez pouvoir le voir. Vous allez voir même sa manière de converser. Vous allez voir comment faire en sorte de ne pas faire ce que certains font et appliquer ce que certains d'autres font de bien. Dans la deuxième phase, c'est de choisir la bonne école et connaître votre environnement dans lequel vous allez évoluer. Renseignez-vous sur la connaissance de votre métier, la réglementation et l'impact que ça aura sur vos tarifs et sur votre communication. Parce que vous avez certains corps de métier, si ce n'est pas reconnu par la loi, et ce qui se passe, vous avez plus d'ouverture, mais certains métiers sont plutôt réglementés. J'ai dit reconnus, mais réglementés par la loi. Alors là, vous avez peut-être des contraintes en termes de com ou autre. Donc là, c'est à vous de vous renseigner. Et ça, c'est être minutieux. Pour moi, le premier conseil, c'est la meilleure chose à faire. Le troisième conseil, je vais toujours revenir dessus, c'est avec les finances. Anticipez et calculez vos coûts pour être rentable. Vous devez savoir à l'avance combien de charges fixes vous avez, combien de charges variables vous avez, que ce soit professionnel, personnel. J'en vois beaucoup qui disent « mon cabinet, mon salaire ». Vous devez calculer le coût par rapport à un cabinet si vous n'avez pas d'autre entrée d'argent. C'est le vrai calcul qu'il faut faire parce que vous devez être en situation réelle. Vous devez tout simplement vous dire « Ok, aujourd'hui, si je fais que ça, combien je dois exactement générer ?» Et peut-être vous allez voir qu'en fait, 1000, c'est pas suffisant. En fait, il faut 2000, il faut 3000, il faut 5000, il faut peut-être plus. Et dans ce cas-là, parce que quand vous avez ce chiffre-là, si c'est en net, vous devez faire x2. C'est-à-dire si vos charges et tout, pour bien vivre une bonne vie mensuelle, c'est 2500 €,
vous devez dire que votre entreprise doit vous générer 5 000 euros TTC. Et à partir de là, je sais que beaucoup là commencent à lâcher. Mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai cliqué sur cette vidéo pour être découragé. Non, parce que dans la réalité, certaines personnes en vivent avec des équations de chance, etc. Mais si vous voulez pas lancer votre activité sur de la chance, vous devez vous confronter au réel. Une fois que vous voyez ce prix-là, c'est à partir de là où vous allez commencer à être créatif. C'est parce que ça va permettre à certains parmi vous de vous dire, ben moi j'habite dans un village. Les témoignages que j'ai vus, c'est les gens qui sont dans de grandes villes. Moi, si je suis dans un village, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est simple. Je dois peut-être digitaliser mon activité, faire de la formation en ligne, parce que j'ai les compétences. Mais est-ce que peut-être je ne peux pas former les gens à ce que je fais? Est-ce que je ne peux pas former mes propres clients? Est-ce que, comme je suis dans un petit village, ben, j'aurais peut-être pas assez de clients, donc il faut que je compense. Mais parce que c'est un métier que j'aime. Et donc, quand vous savez ça en amont, ben, vous êtes rassuré. Vous savez que, OK, 5000 avec votre cabinet physique, ça va être compliqué. Vous allez peut-être aller toucher 1500. Mais vous savez que vous avez une durée dans laquelle vous devez trouver une alternative pour que, très bien, vous avez 1500 en physique, mais comment digitaliser, comment trouver d'autres clients d'une différente manière? Ou comment optimiser vos clients actuels? Peut-être travailler avec des entreprises ou pas. C'est à partir de là que toute votre stratégie se construit. Mais elle ne se construit pas sur du vent, elle se construit sur des bases solides. Option A, on fait ça. Option B, on fait ça. Et chaque étape qu'on met en place, c'est pour vous garantir le fait d'aller atteindre votre objectif. Une fois que toute la stratégie elle est claire, c'est là où derrière, ça c'est très simple. Une fois que tout ça c'est clair, démarche administrative, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez juridiquement, administrativement, je recommande à n'importe qui de se faire accompagner pour éviter tous les pièges. D'accord. En parallèle, vous commencez à préparer votre plan d'action, d'acquisition dès le départ. Vous identifiez votre cible avant même de vous être installé. Allez toquer, parler. Nous, on a des stratégies pour lancer une petite communication pour voir sans avoir le cabinet, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc, préparez bien ces phases-là afin de rendre votre lancement et votre développement beaucoup plus fluide et de ne pas être dans le marketing de l'espoir et espérer qu'il y a quelque chose qui vienne vous sauver parce que, comme je vous l'ai dit, selon votre localisation, parfois les revenus que vous souhaitez atteindre, vous n'allez jamais les atteindre juste avec un cabinet. Parfois, il vous en faut 2 dans 2 endroits. Parfois, vous rajoutez de la digitalisation en ligne. Mais tout ça, sachez que ça se travaille, d'accord? Il existe 1001 manières de faire en fonction de votre contexte, de vos situations, de votre localisation. Donc, c'était les conseils que je voulais vous partager pour moi qui sont indispensables. La phase de requête en allant chez vos futurs confrères, que ce soit autour de chez vous ou ailleurs, choisir la bonne école. Une fois que vous avez choisi la bonne école, vous allez devoir faire des prévisions chiffrées avec la réalité en faisant x2 pour réaliser que moi, si mes charges, mes revenus, c'est 2000, 3000 euros, et bien si c'est 3000 euros x6, c'est-à-dire que je dois générer 6000 euros TTC. Okay. Donc, c'est comme ça que vous allez commencer à tomber dans ce type de calcul-là que je vous partage ici à l'écran, si je monte ça. C'est comme ça que vous allez réfléchir en vous disant, ah mince, aïe aïe aïe, j'ai fait n'importe quoi là. Attendez. Un, deux, un, deux. Bon, c'est bon, normalement, j'ai pas décalé plus que ça mon écran. Donc ici, vous allez voir, voilà, si vous faites des séances à 65 euros et que vous devez le vendre, vous devez faire 6000 euros TTC. Vous allez diviser par 65 euros. C'est là où vous allez voir, waouh, ça me fait 92 patients par mois. Mais c'est énorme. Comment je vais faire? Je divise par 4. Ça fait 23 séances. Waouh! Comment rapidement atteindre ce pic-là, si vous pouvez, dans votre région? Mais sinon, ben, vous allez peut-être vous dire, mais non, c'est pas possible, en fait. Ça veut dire que les 6000, en fait, ce qu'il faut que je fasse, je vous partage une stratégie, que j'en parle avec mes clients aussi. Si j'arrive à faire 3000, par exemple, 3000, divisé par 65, ça fait combien ça? 46 divisé par 4. Ok, ça fait 11 séances. Donc là, déjà, ok, déjà, ça, c'est plus réaliste. Avec ce que je fais, 11 sessions la semaine, c'est top. Si je peux avoir plus, je sais que c'est de l'exceptionnel. Très bien. Ensuite, il me reste 3000. 3000, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Eh ben, 3000, si je fais 3000 euros comme ça, et que chaque mois, j'arrive à vendre des offres, aller à 500 euros, d'accord? Ça me fait 6 ventes en plus. Ok. Donc là, j'ai 11 sessions, il me faut 6 ventes en plus à 500. Ok, cool. Ou peut-être, je me dis, si je fais 3000 euros comme ça, et que je fais x 12 mois, je vois au total, ça me fait combien? Ça me fait 3600. Ok. Si j'ai une offre peut-être à 150 euros, donc si je divise par 150, quelque chose vraiment d'accessible égale, ok. Donc c'est-à-dire dans l'année, je dois juste faire 240 ventes. 240 ventes, et là, c'est une formation où moi, je ne suis pas là.
Et donc là, vous voyez, vous pouvez imaginer maintenant des offres complémentaires. Vous savez que dans tous les cas, dans votre cabinet, vous allez pousser au maximum que vous pouvez, mais vous allez être créatif et dire, OK, ça veut dire que c'est ça qui me reste à aller faire. Donc, sachant que c'est seulement à 150 euros, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de moi. Je veux voir si en ligne, je peux soit faire de la publicité, soit créer des offres, soit avec du contenu sur YouTube, créer comme ça des vidéos où en bas, je veux dire, j'ai une formation. Au lieu de payer 300 euros, c'est à 150 euros, c'est une formation voilà, à la volée. Et votre but chaque année, c'est que dans cette formation, il y ait au minimum 240 personnes qui l'intègrent. Donc 240 divisé du coup par 12 égale, vous voyez, c'est 20 personnes. Donc en fait, c'est comment faire en sorte pour que 20 personnes chaque mois vous payent 150 euros. Et puis derrière, quand c'est bien automatisé au fur et à mesure de l'année, votre cible, sans que vous soyez là, par exemple là sur les vidéos YouTube que je suis en train de vous parler, plusieurs d'entre vous ont déjà pris rendez-vous et vont continuer à prendre rendez-vous. Mais imaginez-vous que j'avais un lien de formation payante. Il y en aurait plein déjà qui paieraient, donc ça me ferait du cash au quotidien. Donc moi aujourd'hui, c'est pas ce que je fais pour le moment, mais ça, c'est ce que vous pouvez totalement faire grâce à ce que je viens de vous partager. Ok. Et si vous voulez qu'on vous accompagne pour ça, n'hésitez pas à cliquer donc souvent en dessous de nos vidéo, vous avez directement les liens, en dessous de celle-ci aussi. Sinon, ici, vous avez 4 liens. Vous avez le lien de notre programme de mentorat où on vous explique étape par étape qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Sachez que c'est un accompagnement personnalisé. On vous délivre les compétences. Vous allez avoir les résultats que ce soit dans le programme ou en dehors. Mais vous avez tout l'écosystème qui va vous permettre d'y arriver. Vous avez aussi nos avis clients de personnes qui peuvent vous ressembler si ça peut vous rassurer. Et c'est si aujourd'hui vous souhaitez avoir un peu de vitesse ou vous l'êtes sûr d'aller sur le bon chemin et que toute cette analyse-là, vous pouvez le faire avec un professionnel ou une équipe de pros. Ok, donc si c'est bon pour vous, sachez qu'en prenant rendez-vous comme d'hab, vous aurez un bonus, le calculateur de liberté absolue. On va voir quel est le gap financier qu'il vous reste aujourd'hui pour atteindre votre objectif de liberté. Ensuite, on va savoir exactement un peu comme on a fait, combien d'argent il vous faut, combien de clients il vous faut, à quel prix, parce que vous n'êtes pas obligé de faire que du one-to-one, il y a plein de manières de faire pour atteindre votre but. Et puis derrière, quand on met en place cet écosystème, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, notre seul objectif, c'est de faire le marketing pour faire en sorte d'aller atteindre le plus rapidement cet objectif. Donc vous pouvez voir, par exemple, avec une offre à 150 euros, si vous savez développer les compétences, même si ça vous prend 1 an, 2 ans à savoir comment vendre 150 euros à 240 personnes, une fois vous saurez le faire une fois, vous saurez le faire des milliers de fois. Donc ensuite, ce que je vous ai montré, c'est imaginez-vous que des ventes qui rentrent, plus le temps passe, plus vous aurez plus de 240 personnes. Vous aurez la capacité de faire entrer 500 personnes. Et ça, c'est en full automatique, des personnes qui sont formées, qui sont satisfaites. Okay. Donc là, je vous ai juste donné un peu matière à voir, mais si vous voulez aller plus loin, je vous laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je m'arrête ici pour celle-ci et je vous dis à très vite dans 2 prochaines aventures. Ciao, ciao.